Sur la chaîne de Zungatine pour un nouveau rendez-vous sur Pokémon Chainlock Y. Alors je m'étais trompé la dernière fois, donc là c'est l'épisode 12 normalement. Donc voilà, donc ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné. Donc j'ai un peu oublié des trucs, mais ça va encore parce que j'ai un peu regardé l'ancien épisode vite fait. Donc je sais qu'on a la règle choix de Pokémon qui s'applique du coup à la route 12, parce que sur la route sur Orion 13 on peut pas parce qu'il y a qu'un seul Pokémon de zone. Hmm, Alors j'ai XP un peu, voilà. Et aussi, j'ai donc là au moment où je tourne l'épisode donc cet épisode-là, on est le 25 juillet. Ça passe vite. Et j'ai vu que l'épisode 8 avait explosé en vue. Enfin, quand je dis explosé, c'est comparé aux autres épisodes, il a fait beaucoup plus de vues. Bah, ça fait plaisir. Mais c'est juste que je comprends pas parce que les mecs qui ont vu l'épisode 8, enfin, la plupart des mecs qui ont vu l'épisode 8 ce sont des mecs qui connaissent même pas l'aventure parce que l'épisode 1, il a 22 vues. Enfin, à l'heure où je tourne, il a 22 vues. Et l'épisode 8, il a 130 vues. C'est-à-dire que sur les 130 personnes qui ont vu la vidéo, il y en a minimum 110 qui connaissent pas le but de l'aventure. Donc c'est-à-dire qu'ils ont regardé le let's play sans connaître vraiment les règles. Bon, après, elles sont en description, mais c'est juste qu'au premier épisode, j'avais plus détaillé. Donc c'est le 12e épisode, on a règle shot Pokémon, donc du coup je vais vous montrer la team. Ah non, il n'y a que Agurumo qui est là. Ouais, bah les autres font grève, hein, vous savez, c'est les JO, tout ça. Voilà. Hop. Non, parce que j'avais clairement besoin d'XP après le massacre qu'il y a eu dans les derniers épisodes là. Je suis un peu en train de vous spoil en faisant ça, surtout bah, vous voyez tout. Donc Aguromo, c'est le seul qui n'a pas changé. Je l'ai laissé comme il est, il a pas monté de niveau et tout. Tankiness, du coup, bah lui il était pas là au dernier épisode. Donc c'est le Pokémon que j'ai eu avec le Joker choix de type. Alors d'ailleurs le Joker choix de type, je m'étais trompé, il était disponible depuis l'épisode 9. En fait, je l'ai pas rajouté à l'épisode d'avant. Je l'ai eu à l'épisode 9. Enfin, la règle, je l'avais déjà mise à l'épisode 9. Ouais. Donc j'étais pas sûr, mais voilà, parce que je voulais venir, ouais, tu t'as mis la règle exprès pour avoir un autre Pokémon et tout. Bah non, parce que pendant l'épisode 9, je savais pas qu'on allait autant galérer. Ensuite, El Quattro, donc qui a évolué, du coup, qui a appris de nouvelles attaques et tout. Donc lui, il va être vraiment bien pour l'arène parce qu'on n'avait pas de type vol. Enfin, on avait Béquipon, mais bon, Béquipon, hein. Voilà. Donc, Beaupiette, qui n'a pas changé. Si, il a appris Miroitir, je crois. Et Malédiction, je crois qu'il avait pas ces deux attaques. Cédric qui a pris Piqûre et Éboulement. Enfin, Éboulement, je sais plus s'il l'avait. Mais Piqûre, c'est nouveau. Farlo qui a appris Saumur. Saumur, je sais qu'il l'avait pas. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas mal, donc on est bien. Je pense que en termes de niveau, on est pas mal. Et donc du coup, on va. Je sais plus, je sais même plus où on est. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à Ian 13, hein. Il me semble, hein. Ah oui, d'accord. J'étais là. Bon, je pense qu'on va mettre des repousses, hein. Donc là, le but, c'est de faire la grotte miroitante. On va utiliser des repousses. Donc il y a peut-être des zones que j'ai loupées. De toute façon, vers la fin du jeu, donc vers le 7ème badge par là, je regarderai si on n'a pas loupé des zones. Parce que je sais que Roche sur Glyph, on l'a loupé. Parce que c'est une zone. Mais le problème, c'est que j'ai que la canne normale. Et la canne normale nous donne seulement l'off disc. Donc bon, j'ai pas vraiment envie de cramer cette zone, quoi. Parce que les zones, je suis pas obligé de les faire. Je peux les garder pour plus tard, même si c'est largement mieux de les faire dès qu'on les voit. Mais bon, je te dis que l'off disc en tant que Pokémon de zone, bon, ça me. Voilà, quoi. Donc pour la règle de choix de Pokémon, j'ai le droit de capturer un Pokémon qui possède un double type. Et genre si j'ai pas un des deux types, j'ai le droit de le prendre. Je sais pas si j'ai des repousses par contre. Je crois que j'en ai mais pas beaucoup. J'en ai 8. Ah 8 ça va suffire je pense. 8 ça devrait être pas mal.
façon, je pense que je vais vite je vais la speeder un peu, hein, la grotte, hein. On va mettre qui en premier? Parce que bah, Agurumo c'est le seul qui combat, mais vu qu'ils sont tous montés, on va mettre El Quattro devant. El Quattro. On va mettre des repousses parce que j'ai pas envie d'avoir des Pokémon de zone. Je sais plus jusqu'où on avait été. Je crois qu'on avait été jusqu'à la dresseuse avec le brutal et brillant. On avait, ouais, elle on l'avait faite. Voilà, elle je crois qu'on l'a pas faite. Ok, parfait. Donc, je sais pas si en termes de niveau on est large. Franchement, j'en sais rien du tout. Ah ouais. Ah oui, il y en a des bons Pokémon sur la route 12. Ah oui, il y a tout ça. Ah, il y a What What, ouais, bon. Il y a Scarino aussi. Scarino, ça peut être bien. Ah, ils sont niveau 24. Ah, ils sont bas en fait. Ah, mais je sais que la reine, elle va être beaucoup plus haute. J'ai peut-être un peu abusé en termes de niveau. Mais je sais pas, vu qu'Agurumo était niveau 31, je me suis dit je vais les mettre à peu près pareil les autres. Attends, il y en a un qui est vraiment over level. Ah, Céleri est quand même niveau 33, hein. Oh, par contre, je suis pas fou des types électriques lui. On va amener Tankiness, comme ça c'est la première fois qu'on le voit. Ouais, putain. Oh, il y a le 9 aussi qui est type psy. Ah, mais le type combat c'est tellement bien. Franchement, heureusement quand tu tapé cette règle. En plus, Carano il est exclusif à Y. Scarabrut il est que dans X. Enfin dans X il y a Scarabrut. Ça tombe bien parce que je préfère quand même Scarino à Scarabrut. Mais je pense que s'ils sont bas niveau ces Poké, c'est parce qu'elle a beaucoup de Poké. En général, plus un dresseur a de Pokémon, moins ses Pokémon sont au niveau. Ah, c'est pour équilibrer un peu. Parce que là, ils sont niveau 25, 24, et je pense que s'il en avait qu'un, il serait niveau 29, voire même 30. Allez, Tankiness, vas-y. Grande bulle, grande bulle. Ça, grande bulle, c'est chiant. En plus, il peut avoir Crovive, hein. Faut que je fasse gaffe, hein. Je vais switcher. On va amener Bopiet. Bopiet qui peut combattre, hein. Et il a Gyroball et tout. Pas sûr qu'il va perdre des PV avec la tempête, plus le talent de Bopiet. Ça aurait été tellement bien que j'ai le bug du casque brut comme dans l'Iron Ruby. Parce que dans l'Iron Ruby, vous vous rappelez que j'ai eu le casque brut dès le début, je sais toujours pas comment ça se fait. Parce que oui, j'ai fait des échanges dans l'Iron Ruby, mais j'ai des Pokémon que les échanges, je remets pas d'objets parce que ça c'est trop fort. Ça va être long. Après, en même temps, il a baissé mon attaque. Mais je crois que de toute façon, le Gyroball, c'est en fonction de la vitesse que t'as par rapport à l'autre, par rapport à l'adversaire. Donc là, en fait, vu que ma vitesse a... Bon, là, il a fait charme, mais s'il l'avait pas fait, vu qu'il avait déjà baissé mon attaque, vu que j'ai monté mon attaque et baissé ma vitesse, c'est comme si Gyroball était à plus... C'est comme si j'étais à plus 2 sur Gyroball. Voilà, donc là, ça fait les mêmes dégâts que les Gyroball de tout à l'heure. Donc là, s'il me fait une attaque physique, ok, et que Gyroball touche, c'est bon. C'est gagné. Ok. Voilà, la Bopiette. Parfait. Parfait, c'est bien. Toi, tu aimes les Pokémon, tu mérites d'être top dresseur. Ouais, bah non. D'être au top des dresseurs. Ouais, plutôt. Elle nous soigne, je crois. Ouais. Voilà, après, il y a aussi Ramolos. Flagado, ça peut être bien. Ou même Regadin. Flagado, c'est un peu mieux, je trouve. Ah, je préfère Flagados parce que je préfère avoir un Pokémon qui tank sur le physique, sur le spé.
Même si j'ai déjà de Gradure qui tank à peu près les deux. Puis Filali aussi qui a une bonne défense. Il y a Iron 13, il y a quoi comme Pokémon? Je suis quasi sûr qu'il y a que Love Disc. Ah, avec la canne normale évidemment. Parce que je pense avec d'autres, avec la super canne, il y en a d'autres. Ah, il y a que Love Disc. Aéropic. On fera pas l'arène dans cet épisode, hein. Ça c'est sûr. Double pied. Bon, l'avantage d'Aéropic c'est que ça peut pas rater, hein. Même si ma précision baisse, Aéropic va toujours toucher. Niveau 33 pour El Quattro. Parfait. On continue. Non, c'est pas par là. C'est par là. Ok. Ah oui, il va nous donner Flash. La gonzesse. Ah oui, putain, j'avais oublié. Cool. Je sais pas s'il y aura un best-of de Chainlock Y. Ça dépend si vraiment l'aventure est excellente. Parce que, on est d'accord que pour l'instant, le seul GOAT de l'aventure, c'est Filali, hein. En vrai, il nous a carry depuis qu'on l'a, hein. Sans lui, on serait mort, c'est sûr. Sans lui, on serait mort. Et si je l'avais fait évoluer en Mentali, on serait mort. C'est sûr. Parce que Mentali est moins bulky. Non mais c'est sûr, on serait mort. Je sais même pas, peut-être si on serait mort. En plus, il peut se soigner tout seul, c'est super pratique. Vengeance. Alors, vengeance, c'est bien quand t'as au moins deux Pokémon dans ta team et que le deuxième est mort. Bopiette. Farlo. Puis l'antiquité, les miroirs sont. Ok, très bien. Je prendrai. Prenez des notes, hein, les enfants. Et Oko. Bon, là, je trouve la team est. Je sais pas si la team est mieux qu'avant parce qu'on a quand même perdu les deux starters. Putain. Oh. Putain, faut pas que El Quattro meure, hein. Enfin, El Quattro meure parce que lui, il va vraiment nous aider pour l'arène. Il y a Bekipon aussi, mais bon. Ah, Gringolem, il peut rien me faire. Gringolem, je suis immunisé à ces deux stabs, donc bon. Je sais pas quand est-ce que l'Hippopotas évolue. Tankiness. Tiens, je vais le mettre devant, tiens. En plus, Tankiness, il peut endormir, c'est bien, il a bâillement. On va éviter de faire les dresseurs là, faut quand même qu'on avance un peu, surtout qu'on est quand même assez bien au niveau. Combat double, ah bah. Hmm, on va mettre Céleri et Farlo, tiens, on va changer. Céleri aussi, je sais pas quand est-ce qu'il évolue. Niveau 34. Ah bah donc au prochain niveau quoi. Bah donc après ce combat il va évoluer quoi. Donc éboulement qui touche les deux. Et Apirine je pense pas qu'il va mourir d'un coup. Ah putain.
Tankiness niveau 31. Mâchouille. Ah, c'est bien ça. À la place de morsure. Ok, parfait. Ah, bah non, prochain combat alors. Je sais pas si Céleri va pouvoir nous aider pour l'arène. Du fer. Très bien. Parfait. On a enfin arrivé à Yan 13. Je vais regarder si j'ai des balls et des potions. Je vais en profiter que tant qu'on est au centre Pokémon et qu'on n'a pas la règle genre où j'ai pas le droit d'acheter de Poké. Enfin d'objets. Pokéball j'en ai 30, Super Ball j'en ai 6, on va en prendre 4, tiens. Les potions. Ouh, au niveau potion c'est limite quand même. On va en reprendre. Même des potions normales on va en prendre. Voilà, très bien. On va rester comme ça. Lui il vend quoi déjà? Ils vont pas le DCT? Ah si putain. T'as direct toxique. Ouais, direct toxique je vais le prendre, ça peut servir. La zone je crois qu'elle est à droite. Pas de repousse, comme ça on va pouvoir... Donc du coup il y a Scarino, je pense que je vais prendre Scarino. Déjà parce que Scarino il tape fort, en plus il peut méga évoluer. Bon, il faut la Gyarados aussi, mais pas dans XY, il peut pas méga évoluer dans XY. C'est que dans Rossa. C'était sûr qu'il y avait un objet là. Enfin, je regarde. Ouais, il est à 5% dans Y. Niveau 25 aussi. Donc Scarino. L'avantage d'avoir le choix de Pokémon hein, quand même. Et Crémeux, de toute façon, j'aurais pas voulu. Hein. Et Crémeux qui a 10%. Ah, je rappelle que... Putain, il peut pas fuir. Ah, c'est vrai que les Crémeux a 100 vitesse. Je tiens à dire que même si j'ai le choix de Pokémon, si je tue un Poké, bah c'est mort. Alors, je pourrais bien le tuer pour faire évoluer Céleri. Hein. Mais bon. Bah, d'ailleurs, je vais mettre quelqu'un d'autre devant. Bah tiens, si c'est Scarino qu'on cherche, ça serait bien de mettre Béquipan. Comme ça, il résiste à ces deux stabs. Je vais mettre Farlo. Ah, D9 ça pourrait être bien. Hein. Noix de coco, je l'ai déjà eu en aventure et c'est très fort. Le seul problème de Noix de coco, c'est que je trouve qu'il apprend pas assez d'attaque. Après, il peut soigner, puis il a de bons stats plantes et psy aussi. Ouais. Puis Jaco qui est à 30%, donc lui, bon, c'est normal. Après, dans les fleurs jaunes, ouais, dans les fleurs jaunes, il est aussi à 5%. Dans les fleurs jaunes, c'est Tauros et Écrémeux qu'on a plus de chances de trouver. Mhm. Mhm. Ça, il va chercher à trouver un 5%.
Ah, dans les fleurs jaunes, il est niveau 27. Mais de toute façon, je crois que les fleurs jaunes, on peut pas encore les avoir parce que c'est de l'autre côté de l'eau. Tauros. Je sais même pas si j'ai récupéré le vélo. Je crois que je l'ai pas récupéré. Oh putain, ça aurait été pratique. Bon, j'irai le chercher quand on débloquera vol, hein. J'irai pas le faire le chemin retour. Ça va être chiant. Ah, comment c'est long à pied. En vélo, tu fais des rencontres plus rapidement, je trouve. Ramolos. T'as Scarino, je vais regarder un truc. Il a quoi comme talent, Scarino? Il a cran, essaim et impudence. Impudence qui est son talent caché. Cran, c'est pas mal. Mais si je joue avec les méga, il aura multi-coup, du coup. Multi-coup, du coup. Non, je pense que Scarino, c'est le mieux. On débloquerait le type combat. Le type combat, c'est un type plutôt fort, quand même. Après, il apprend pas grand-chose, hein. Attends, à son niveau, donc niveau 25, à son niveau, il a casse-break, riposte, attrition et aéropic. Peut-être qu'il peut avoir d'autres attaques, mais en tout cas, c'est les 4 qui ont le plus de chances d'être sur lui. Enfin, ça va aller plus vite comme ça. Pachirisu. Ah, Pachirisu, c'est un Pokémon emblématique du VGC, hein, lui, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est un Pokémon qui a gagné, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais Pachirisu, on est d'accord que de base, c'est un Pokémon qui est vraiment pas fort, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'il a brillé en VGC. En gros, il y a un mec qui l'a joué full défense avec l'attaque par ici. Donc ça faisait qu'en fait Pachirisu c'était un tank et puis je crois qu'en Pachirisu, je crois qu'en dans les défenses, Pachirisu en plus qui est à 5%, comme Scarino. Ah dans les défenses, il a 70 et 90, hein. Il a plus de défense que d'attaque. Donc je pense qu'une fois investi, ça peut vraiment faire des bons trucs, hein. Niveau 50 maximum, dans les deux défenses, il a 134 en défense normale et 156 en défense P. Une stat de PV moyenne. Oh, Scarino là, t'es chiant. Dites dans les commentaires si vous êtes plus team Scarabrit ou Scarino. Moi je suis team Scarino, hein, de loin. Par contre ça commence à être long, hein. Je sais pas si je vais couper, mais j'aime pas trop couper. Quand je fais des coupures, c'est quand la caméra bug. Donc dans les épisodes où il y a des coupures, c'est que la caméra elle bug. Après si ça devient vraiment long, bah là je vais couper. Mais bon, s'il a 5%, 5% et 9 il a 10%. Après il est au double en soi. On a deux fois plus de chances de tomber sur 9 que sur Scarino. Non, moi je veux Scarino, le petit combat ça va vraiment nous servir. 9 aussi pour être sympa, mais bon, trop tard. Ah, Scarino, c'est une femelle en plus. On va faire vivre à quoi? Je pense pas que ça le tue. Ça m'étonnerait.
Putain, il a fait riposte. Tu crites pas, hein. Ok, il est pas confus en plus. J'avoue, j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il peut être confus avec cette attaque. Riposte. Ouais, super ball. Ouais, mais Pierre, tu sais quoi? On va amener Tankiness et on va faire bâillement. Ah merde! Non, non, je suis trop con! J'ai mis la tempête de sable! Oh putain! Oh putain, non! Oh merde! Oh merde! Oh, capture critique! S'il te plaît! Putain, oh là là, la chance! Bon, j'ai le titre de l'épisode. Wow! Ouah, et c'est Elric qui va évoluer. Oh putain! Oh, oh, la capture critique qui nous a sauvés. Hein, parce que s'il rentrait pas, bon. Bon, c'est une femelle. Bon, il faut savoir que les Scarino, enfin, mes Scarino dans mes jeux, ils ont une grande lignée une grande lignée familiale. C'est pour ça qu'ils seront dans le lore d'ailleurs, enfin en tout cas celui-là. En gros, tous mes Scarino, femelles comme mâles, parce que ça peut passer pour les deux, même si celui-là, ce Scarino là, c'est la première fois que, enfin, c'est la première fois que j'ai un Scarino femelle qui va faire partie de la lignée. En fait, tous mes Scarino, je les appelle Patoche. Et vu que c'est mon troisième Scarino à s'appeler Patoche, bah, Patoche 3. Voilà. En fait, ça vient d'un délire, je crois que c'était sur la chaîne de Volt. Euh, ouais, je crois de Volt Origin, quoi, si vous connaissez. Et en gros, il avait capturé un Pokémon qu'il a appelé Patrick. Et au moment où il a capturé un Pokémon qui s'appelait Patrick, il l'a appelé Patrick, j'étais en train de jouer avec un Scarino sur ma version. C'était sur Ruby Omega, je crois. En même temps que je regardais sa vidéo, je jouais à Ruby Omega, j'étais avec un Scarino. Et au moment où il renomme son Pokémon, moi je vais voir le mec qui est des surnoms. Et vu que j'étais un peu dans un délire où j'étais en train de changer, où je modifiais un peu les noms, les prénoms, bah du coup Patrick Patoche. C'est d'ailleurs aussi pour ça que mon Scarnage dans le Cabal Blaster s'appelle Patrick. Ça vient de là. Parce que tous mes Pokémon, enfin tous mes Scarinos s'appellent Patoche et Scarnage c'est un scarabée comme Scarino. Donc voilà, Patoche. Ça va loin. Patoche 3. En espérant que ce soit à la hauteur des deux premiers Patoches, parce que bon, vous les avez pas connus, hein. Bon, Patoche 1, il était fort, mais bon, sans plus. Patoche 2, par contre, il était très fort. Il était vraiment très fort. Je l'ai eu pendant toute une aventure, il a tout one shot à chaque fois. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a un Patoche 4 un jour? On sait pas. Parce que Patoche peut passer pour une fille, hein. Il y a des filles, il y a des filles qui peuvent s'appeler par un nom à peu près comme Patrick. Genre, il y a Patricia, il y a, je sais plus quoi. On va regarder le résumé de Patoche 3, puis on va tirer la règle, puis on va s'arrêter là. Il est lâche, c'est neutre ça je crois. Ah non, ça baisse sa défense P, ça manque sa défense. Ouais, c'est pas fou, mais c'est pas la pire. Du moment que c'est pas de nature qui baisse l'attaque ou la vitesse, c'est bon. Il a cran du coup. Je sais pas si on le met dans l'équipe. En vrai, la place de Gradure, ça peut être bien. Je sais pas si on le met. De toute façon, vous le verrez plus tard.
Euh, Ça va être la fin de cet épisode, on va tirer la règle d'abord. Random.org. Alors, donc, il faut que j'ai les règles, par contre. Gérer les vidéos. Je pense que je vais en tourner encore deux autres là après celui-là. Donc vraiment au prochain épisode, je sais pas si on finira l'arène, mais il y a des chances. Il y a quand même des chances. Alors c'est parti, donc les règles elles sont là. Donc il y a toujours 20 règles. N'hésitez pas si vous avez des idées de règles que je pourrais mettre. Comme ça comme ça je les rajoute. La règle numéro 17, ouais. Faire les dresseurs convoi. Ah bah putain. Alors moi c'est sûr qu'il y aura du fight. De toute façon dans tous les cas, pour l'arène je suis obligé de faire tous les dresseurs pour activer le chemin. Donc bon c'est pas une règle qui nous handicape beaucoup. C'est sûr que si on avait eu la règle pas de soin, ça aurait été plus compliqué, tu vois. Mais bon, ça va. Bon, ça va être la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire, rejoignez le Discord si vous voulez. Et puis voilà. Et puis mettez une note sur 10 pour la capture de ce Scarino qui a été incroyable. Incroyablement émotionnel en émotion. Elle a été émotionnelle en émotion, ouais c'est bon. Donc du coup, Patoche, ça peut être qui du coup dans le lore? Alors Patoche 3. En fait, alors Patoche 3, en fait, c'est simple. Ce sont des chasseurs, et la famille des Patoches. Parce que bah ils tapent beaucoup. Enfin, c'est une famille de chasseurs, donc ça, chasseurs de n'importe quoi, chasseurs de primes, chasseurs de bêtes sauvages et tout. Chasseurs en général. Donc du coup, c'est le troisième de sa lignée. Et bon, les deux premiers Patoches, ils sont à la retraite, évidemment. Donc le Patoche 3 prend le relais. Voilà. Bon, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ciao. さよなら